tous, bonjour à toutes. Prochainement, dans l'émission Talk Energy, nous allons rencontrer le groupe Polyconfort qui a pour but d'améliorer le confort du nouveau bâtiment Polytech situé à Savoie Technolac, au Bourget du Lac. Ils ont décidé de découper le confort en 4 parties. Partie thermique, partie acoustique, partie confort de vie et partie éclairage. Et nous allons découvrir le lancement de leur projet. Bienvenue dans la partie éclairage. L'éclairement dans les pièces occupées et zones de circulation doit être assez important pour permettre aux usagers de circuler et travailler en sécurité et confortablement. Aussi, l'éclairage naturel est bien plus agréable que l'éclairage artificiel. C'est pour cela que nous avons essayé de le privilégier un maximum. Pour cela, nous avons fait l'étude de plusieurs pièces types sur le logiciel Dialux. Nos critères de confort se sont basés sur les réglementations en vigueur. Donc nous avons, dans les zones où l'éclairage n'était pas suffisant, nous avons proposé des solutions. Par exemple, nous avons préconisé des types de matériaux pour les parois ou des types de vitrage. Il faut aussi éviter que l'éclairage soit trop important, ce qui pourrait créer un éblouissement des usagers et ce qui pourrait surchauffer les pièces. Et donc là, ça aurait un impact sur la partie thermique. Pour ça, nous avons proposé des solutions d'obturation du soleil, comme par exemple des stores, des casquettes ou des vitrages solaires. Pour les jours plus sombres ou pour la nuit, nous avons aussi proposé des solutions d'éclairage artificiel qui respectent les normes d'éclairement, donc par exemple un niveau d'éclairement moyen, une valeur du GR, une uniformité d'éclairement et un indice des couleurs. Bienvenue dans la partie thermique. Le confort thermique est l'un des conforts les plus importants. Il est toujours agréable d'être dans une pièce à 19 degrés lorsqu'il fait froid dehors, ou alors dans une pièce aussi à 19 degrés lorsqu'il fait chaud dehors. Il y a différents types de modes de chauffage. Nous avons sélectionné 2 variantes, une avec un radiateur classique et une ventilation double flux, et un autre avec un chauffage par l'air. Les radiateurs restent une solution classique avec une ventilation double flux qui permet d'avoir un air de qualité avec peu de polluants. L'autre solution avec le chauffage par l'air est une solution moins classique dans les bâtiments d'enseignement, mais qui permet d'avoir une répartition de la chaleur uniforme. Dans les 2 cas, il faudra trouver une solution de régulation qui sera la plus adaptée pour éviter d'avoir chaud lorsque les pièces sont trop occupées ou froid lorsque les pièces ne sont pas occupées. Nous avons donc vu le chauffage des bâtiments, mais il y a aussi le refroidissement des bâtiments l'été. L'été, des pièces sont mal orientées, avec un apport solaire très important. Il faudra alors trouver des solutions pour limiter les surchauffes dans les pièces. Nous pouvons donc mettre en place des casquettes, des brises-soleil, des systèmes de climatisation ou de la surventilation nocturne. Nous avons donc simulé le bâtiment sur un logiciel Pléiade qui nous permet de simuler plusieurs solutions. Nous avons donc mis en place des casquettes, nous avons essayé de bien dimensionner les vitrages, ce qui nous permet de trouver des solutions adaptées, que ce soit en été comme en hiver. Bonjour et bienvenue dans la partie acoustique. Cette partie est aussi importante en ce qui concerne le confort. Avoir une bonne isolation acoustique vis-à-vis des bruits extérieurs et intérieurs et avoir une bonne qualité phonique au sein du bâtiment sont 2 choses primordiales en ce qui concerne le confort et ce qui joue surtout sur la concentration. C'est pour cela qu'il faut s'assurer que les normes en vigueur soient bien appliquées. C'est pour cela aussi que nous avons modélisé sur un logiciel de bâtiment en acoustique, nous avons modélisé des pièces types afin de vérifier si la réglementation acoustique est bien respectée. Une solution envisagée pour limiter la résonance au sein des bâtiments, des salles de cours notamment, serait d'installer des panneaux acoustiques, comme vous le voyez, sur les murs séparant les salles de cours les unes des autres. Aussi, nous pouvons jouer sur le revêtement du sol pour limiter les bruits de choc, donc les bruits de pas. Ça améliorerait aussi la condition de vie. Bienvenue dans la partie confort de vie. Le confort de vie est un confort lié aux psychologie et au psychisme de l'être humain. Nous avons pensé qu'il y avait 3 points importants à étudier. Tout d'abord, le confort du travail au travail. Nous pensons qu'il est important d'installer plus d'imprimantes de meilleure qualité. Et encore, faciliter l'accès au Wi-Fi et aux prises électriques dans tout le bâtiment. Ensuite, le deuxième point porte sur l'environnement. Il est important d'installer des espaces verts, d'augmenter le nombre de poubelles pour le tri sélectif ou encore de mettre en place des espaces fumeurs. Le dernier point est sur la mobilité des occupants et l'accessibilité au bâtiment. Nous pensons qu'il est nécessaire de faciliter l'accès et la circulation des personnes à mobilité réduite. Et enfin, dernier point, nous devrons mettre en place un garage à vélo pour éviter l'encombrement actuellement devant Chartreuse.
Voilà, maintenant vous savez tout. Si vous souhaitez plus de détails, on se retrouve vendredi prochain.